Bonsoir, chère âme, et bienvenue dans ce sanctuaire de paix. Cette prière du soir est une invitation pour toi qui te sens peut-être exposé, vulnérable à la fin de cette journée. Nous passons nos vies à construire des murs pour nous protéger, des murs financiers, des murs relationnels, des murs de prudence. Nous espérons que ces remparts, construits par nos propres forces, nous garderont en sécurité. Mais la nuit, dans le silence, lorsque les distractions s'estompent, une vérité angoissante peut émerger. Nos murs sont fragiles. Un coup de vent de mauvaises nouvelles, une secousse d'incertitude, et tout pourrait s'effondrer. Si cette peur de la fragilité de tes propres défenses te vole ton repos, sache que tu es au bon endroit. Cette prière pour dormir en paix est un voyage vers une sécurité qui ne dépend pas de la solidité de nos murs, mais de la puissance de notre Dieu. Le thème de notre méditation ce soir est un appel et une promesse tirée du puissant psaume 18. Fais de Dieu ta forteresse inébranlable. Nous n'allons pas seulement prier pour la paix, nous allons ensemble apprendre à déménager notre âme. Nous allons quitter la cabane fragile de notre propre suffisance pour nous installer dans la citadelle imprenable de la présence de Dieu. Préparez-vous à découvrir un niveau de sécurité qui mène à un sommeil profond et sans crainte. Si vous désirez bâtir votre vie sur ce fondement inébranlable, je vous invite de tout cœur à rejoindre notre communauté. En vous abonnant à cette chaîne, vous rejoignez une famille de bâtisseurs de paix, des personnes qui, chaque soir, choisissent de construire leur repos non pas sur le sable de leurs circonstances, mais sur le roc de la parole de Dieu. Votre présence est une pierre de plus à notre édifice commun de foi et de réconfort. Dans notre monde rempli d'insécurité, le message du psaume 18 est une source d'eau vive. Si cette prière commence à fortifier votre cœur, pensez à l'impact qu'elle pourrait avoir sur quelqu'un d'autre. Votre j'aime est un signal lumineux qui aide l'algorithme à montrer ce refuge à d'autres âmes qui se sentent vulnérables et exposées. C'est un acte de compassion qui peut aider quelqu'un à passer une nuit tranquille. Merci de votre soutien. Faire de Dieu sa forteresse est une décision. C'est un acte de la volonté. Pour marquer cette décision ce soir et commencer à construire votre nuit tranquille sur le roc, je vous invite à faire une déclaration de foi dans les commentaires. Écrivez cette proclamation puissante, tirée du cœur même du psaume 18, « Éternel, tu es ma forteresse ». En écrivant ces mots, vous ne faites pas que commenter une vidéo. Vous donnez un ordre à votre âme, vous déclarez votre allégeance et vous activez la promesse de Dieu sur votre vie. Et je vous encourage à rester avec nous pour l'intégralité de cette prière du soir. Car au fil de notre méditation, nous allons explorer les différentes salles de cette forteresse divine. Et à la toute fin, je vous partagerai le secret pour trouver la chambre forte à l'intérieur de cette forteresse, le lieu du repos le plus absolu, le secret d'un sommeil profond que rien ne peut troubler. C'est une révélation que vous ne voudrez pas manquer. Notre exploration commence par les premiers versets du psaume 18. David, le roi guerrier, ne commence pas par décrire ses ennemis ou ses problèmes. Il commence par décrire son Dieu. C'est une leçon fondamentale. La paix ne vient pas en analysant la taille de nos problèmes, mais en contemplant la grandeur de notre Dieu. David ouvre son cœur par une explosion d'amour et de confiance. « Je t'aime, ô Éternel, ma force ». L'amour est le fondement de la confiance. Nous ne pouvons nous réfugier que chez quelqu'un que nous savons nous aimer. Puis, au verset 2, il déploie une série de titres glorieux pour décrire les facettes de la protection de Dieu. C'est une véritable carte d'identité de notre protecteur. Il dit « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Méditons ensemble sur ces titres, car chacun d'eux est une clé pour notre prière pour dormir en paix. Mon rocher. Pourquoi David commence-t-il par cette image? Parce que tout commence par la fondation. Vous pouvez construire la plus belle des maisons, mais si ces fondations sont sur du sable, elle s'effondrera à la première tempête. Beaucoup d'entre nous passons nos vies à décorer les murs de notre existence, notre carrière, notre apparence, nos biens.
mais nos fondations sont sur le sable de notre propre force, de notre santé fragile, de notre sécurité financière précaire. Et la nuit, nous sentons le sol trembler. Faire de Dieu son rocher, c'est prendre la décision de construire sa vie, sa paix, son sommeil, sur le seul fondement qui ne tremble jamais. Le caractère immuable de Dieu, sa fidélité, son amour éternel. Cette prière du soir avant de dormir est notre chantier nocturne. C'est le moment où nous vérifions nos fondations. C'est le moment où nous disons « Seigneur, je ne veux plus construire sur le sable ». Ce soir, je choisis de déplacer toute ma confiance, tout le poids de mon être sur toi, mon rocher inébranlable, ma forteresse. Quelle est la différence entre un rocher et une forteresse? Un rocher est un fondement passif. Une forteresse est une structure de défense active. Un rocher offre la stabilité, une forteresse offre la protection contre les attaques. Dieu n'est pas seulement le sol stable sous nos pieds. Il est aussi les murs épais et les hautes tours qui nous entourent. Le psaume 18 nous révèle un Dieu activement engagé dans notre défense. Imaginez cette forteresse. Ces murs sont les promesses de Dieu, infranchissables. Ces tours de guet sont son omniscience. Il voit l'ennemi venir de loin, bien avant nous. Ses portes sont sa souveraineté. Il ne laisse entrer que ce qui contribuera à notre bien. Faire de Dieu sa forteresse avant de dormir, c'est entrer consciemment à l'intérieur de ses murs, fermer la porte derrière soi et laisser le grand gardien monter la garde. C'est la certitude que pendant notre sommeil, nous sommes dans l'endroit le plus sûr de l'univers. Mon libérateur. C'est une autre facette cruciale de notre Dieu, révélée dans le psaume 18. Une forteresse nous protège si nous sommes à l'intérieur. Mais que faire si nous nous sentons déjà pris au piège, déjà emprisonnés par une angoisse, une addiction, une situation qui nous dépasse? C'est là qu'intervient le libérateur. Il ne nous attend pas seulement dans la forteresse, il vient nous chercher dans notre prison. Pensez à l'histoire de l'apôtre Pierre en prison, dans le livre des Actes. Il était enchaîné, endormi entre deux soldats, derrière plusieurs portes verrouillées. Humainement, il n'y avait aucune issue. Mais un ange, un messager de la puissance libératrice de Dieu, est entré dans la prison, a fait tomber les chaînes, a ouvert les portes et l'a conduit dehors. Dieu est ce libérateur. Si vous vous sentez emprisonné par vos soucis ce soir, votre prière du soir est votre appel au libérateur. Il est capable de faire tomber vos chaînes et d'ouvrir les portes de votre prison intérieure pour que vous puissiez dormir en paix. Mon bouclier. Le bouclier est une protection personnelle et mobile. C'est l'arme qui intercepte les attaques directes. Dans notre vie, ces attaques sont les paroles blessantes, les critiques injustes, les pensées accusatrices. Dieu lui-même est notre bouclier. Quand une de ces flèches est tirée vers vous, visualisez le bouclier de la présence de Dieu qui l'intercepte et la consume avant qu'elle n'atteigne votre cœur. Se reposer dans cette vérité est une source de grande paix. La force qui me sauve, littéralement la corne de mon salut. La corne d'un animal est son arme offensive, sa puissance. Dieu n'est pas seulement notre défense, il est aussi notre force de frappe. C'est sa puissance qui met l'ennemi en déroute. Nous n'avons pas à combattre avec nos propres forces. Nous nous reposons dans sa force. C'est lui, la corne, qui repousse l'ennemi loin de nous pendant que nous dormons. Et enfin, ma haute retraite. Une haute retraite ou une tour élevée offre deux avantages. La sécurité, elle est difficile à atteindre pour l'ennemi, et la perspective. Quand nous sommes au niveau du sol, la bataille est confuse. Nous ne voyons que les ennemis qui nous entourent. Mais lorsque nous montons dans la haute retraite de la prière, Dieu nous élève au-dessus de la mêlée. De là-haut, nous voyons la situation avec ses yeux. Les problèmes qui nous paraissaient gigantesques semblent soudain beaucoup plus petits, vus de la perspective de l'éternité. Cette prière du soir avant de dormir est notre ascension quotidienne dans cette haute retraite. C'est le moment où nous nous élevons au-dessus du chaos de la journée pour retrouver la perspective du ciel. Et depuis cette perspective, le repos devient possible. Nous comprenons que nos problèmes sont passagers, mais que notre Dieu est éternel.
Le psaume 18 est un véritable ascenseur spirituel. Rocher, forteresse, libérateur, abri, bouclier, force, haute retraite. 7 titres glorieux, 7 facettes de la protection complète de Dieu. Le psaume 18 nous invite à nous envelopper dans ces 7 couches de sécurité divine. Il n'y a aucune faille, aucun angle mort. Quelle que soit la nature de votre peur ou de votre angoisse ce soir, l'un de ces titres y répond directement. Après avoir proclamé qui est son Dieu, David fait une déclaration au verset 3. « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis sauvé de mes ennemis. » C'est une clé spirituelle d'une importance capitale. L'arme la plus puissante pour activer la délivrance, c'est la louange. David ne dit pas « je crie au secours et ensuite je suis sauvé ». Il dit « je crie, loué soit l'Éternel, et je suis sauvé ». La louange est à la fois la cause et la conséquence du salut. Comment cela s'applique-t-il à notre prière pour dormir en paix? Lorsque les pensées anxieuses vous assaillent, au lieu de les combattre avec des arguments, essayez de changer de stratégie. Commencez à louer Dieu. Murmurez « Seigneur, je te loue parce que tu es mon rocher. Je te loue parce que tu es ma forteresse. » La louange déplace le focus de votre esprit de vos problèmes vers la grandeur de Dieu. Et dans la lumière de sa grandeur, les ombres de la peur ne peuvent que reculer. La louange est l'atmosphère du ciel, et l'ennemi ne peut pas respirer dans l'atmosphère du ciel. En remplissant votre chambre de louange, même murmurée, vous changez l'environnement spirituel. Vous faites de votre chambre une colonie du ciel, un lieu où la peur et l'angoisse ne peuvent survivre. C'est l'une des leçons les plus puissantes du psaume 18. David va ensuite décrire ce qui se passe quand il invoque l'Éternel. Il utilise des images cosmiques et spectaculaires pour décrire la réaction de Dieu à la prière de son enfant. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Votre prière ce soir, même si elle n'est qu'un murmure, n'est pas perdue dans le silence. Elle monte directement dans la salle du trône de l'univers. Et la réaction de Dieu n'est pas passive. Le psaume 18 décrit une intervention divine d'une puissance inouïe. Alors la terre fut ébranlée et trembla. Il abaissa les cieux et il descendit. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. C'est un langage poétique, bien sûr, mais il nous révèle une vérité profonde. Dieu prend notre détresse très au sérieux. Votre angoisse nocturne met en mouvement la puissance qui a créé les galaxies. Cette description n'est pas là pour nous faire peur, mais pour nous rassurer d'une manière radicale. Le Dieu qui est notre Père, notre tendre abri, est aussi le guerrier cosmique dont la puissance fait trembler la création. Et toute cette puissance est mobilisée pour votre paix, pour votre protection. Comment pourrions-nous encore avoir peur en sachant qu'une telle puissance est de notre côté? Lorsque vous vous sentez petit, et impuissant, dans votre lit, souvenez-vous de cette image du psaume 18. Le Dieu qui plane sur les ailes du vent est le même qui veille sur votre souffle. Le Dieu qui fait trembler les montagnes est le même qui veut apaiser votre cœur. C'est ce paradoxe de la tendresse et de la toute-puissance qui est le fondement de notre nuit tranquille. Cette prière du soir est notre façon d'invoquer ce Dieu puissant. C'est notre cri qui, comme celui de David, parvient à ses oreilles et déclenche son intervention. Ne sous-estimez jamais la puissance de votre simple prière avant de dormir. Elle a le pouvoir de mobiliser les armées du ciel en votre faveur. Alors que nous continuons notre méditation, laissons cette conscience de la majesté et de la puissance de notre protecteur grandir en nous. Nos problèmes, qui nous semblaient si grands il y a quelques minutes, commencent à rétrécir à la lumière de sa grandeur. C'est le début de la véritable sérénité. Le psaume 18 nous a montré qui est notre Dieu. Un rocher, une forteresse, un libérateur. Il nous a montré comment activer sa protection par la louange. Et il nous a montré sa réaction à notre appel, une intervention puissante et immédiate. Maintenant que nous avons la certitude que la cavalerie céleste est en route,
Comment le psaume 18 nous décrit-il la nature de la victoire que Dieu nous donne? Comment cette intervention divine se traduit-elle concrètement dans notre vie et dans nos combats? C'est ce que nous allons commencer à explorer. Nous avons établi notre position de foi. Notre prière du soir nous a conduits à l'intérieur de la forteresse et nous avons remis notre cause à notre avocat divin. Nous avons entendu sa promesse de se lever pour nous secourir. Mais comment se manifeste cette intervention? Le psaume 18 va maintenant nous peindre une fresque spectaculaire, non seulement de la puissance de Dieu, mais de la manière dont il nous communique cette puissance. David, après avoir décrit la réaction cosmique de Dieu à son appel, va maintenant décrire la transformation personnelle que cette intervention divine opère en lui. C'est le secret du sommeil profond. Savoir que la puissance de Dieu ne reste pas à distance, mais qu'elle devient notre propre force. Le verset 29 du psaume 18 est une déclaration de capacité surnaturelle. « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu je franchis une muraille. » C'est une image de force et d'invincibilité. Mais d'où vient cette force? Remarquez bien les mots. « Avec toi, avec mon Dieu ». La force n'est pas en David, elle est dans sa connexion avec Dieu. C'est un paradoxe magnifique qui est au cœur de notre prière du soir avant de dormir. C'est en nous abandonnant, en reconnaissant notre faiblesse, que nous devenons forts. C'est en cessant de nous battre que nous devenons invincibles. Imaginez un soldat d'infanterie équipé d'une simple armure. Face à un tank, il est impuissant. Mais imaginez maintenant qu'on lui donne accès à un exosquelette motorisé, une armure de haute technologie qui décuple sa force. Le soldat est toujours le même, mais son équipement change tout. Avec cet exosquelette, il peut soulever des charges incroyables et résister à des impacts mortels. Notre prière du soir est le moment où nous nous connectons à notre exosquelette divin. Nous entrons dans la présence de Dieu et sa force devient la nôtre. C'est ainsi que, même fatigués, nous pouvons franchir une muraille d'insomnie ou nous précipiter sur une troupe de pensées angoissantes. David explique ensuite le fondement de cette confiance au verset 30. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. La paix qui mène au sommeil est basée sur la perfection de ses voies. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi il permet certaines épreuves, mais nous pouvons nous reposer dans la certitude que son plan est parfait. Sa parole, la Bible, a été éprouvée par des millions de croyants à travers les siècles. Elle a prouvé sa fiabilité. Et il est un bouclier. La prière pour dormir en paix n'est pas un vœu pieux, c'est un acte de confiance basé sur des preuves solides. Le verset 31 est une question rhétorique qui ancre notre sécurité. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? David nous invite à faire une comparaison. Sur quoi d'autre pourrions-nous nous appuyer pour notre sécurité nocturne? Notre argent? Il peut disparaître. Notre santé, elle est fragile. Nos relations, elles peuvent changer. Notre propre force mentale, elle s'épuise. Il n'y a qu'un seul rocher, qu'une seule forteresse inébranlable. Cette prière du soir est le moment de transférer consciemment notre confiance de tous ces rochers de sable vers le seul vrai roc. Le verset 32 est l'un des plus beaux du psaume 18. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me trace une voie parfaite. L'image de ceindre de force est celle d'un guerrier qui attache sa ceinture de combat. C'est Dieu lui-même qui nous équipe et il trace une voie parfaite. Il ne nous donne pas seulement la force de marcher, il nous prépare aussi le chemin. C'est une double assurance. Notre prière du soir avant de dormir est le moment où nous nous présentons devant notre Dieu pour qu'il nous équipe de sa force et qu'il illumine le chemin du lendemain, nous permettant de nous endormir sans angoisse de l'inconnu. David continue de décrire cet équipement divin avec des images tirées de la nature et de la guerre. Au verset 33, il dit « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me place sur les lieux élevés.
Une biche est un animal d'une agilité incroyable, capable de trouver son équilibre sur les corniches les plus étroites et les plus dangereuses. C'est une image de stabilité et de sécurité au milieu du danger. Que signifie cette promesse pour notre prière pour dormir? Elle signifie que Dieu nous donne une agilité spirituelle. Il nous apprend à naviguer les situations glissantes de la vie sans tomber. Il nous donne la sagesse de ne pas trébucher dans les pièges de la tentation ou du découragement. Et il nous place sur les lieux élevés, nous donnant une perspective supérieure sur nos problèmes, loin de la mêlée confuse. Cette assurance nous apporte une grande sérénité. Le verset 34 parle de l'entraînement divin. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc de bronze. C'est un aspect profond de la théologie adventiste. Dieu ne nous traite pas comme des marionnettes. Il est notre défenseur, mais il est aussi notre entraîneur. Les épreuves de la vie que nous lui confions dans notre prière du soir ne sont pas seulement des attaques de l'ennemi, ce sont aussi des occasions que Dieu utilise pour nous fortifier, pour exercer nos mains au combat. Cette perspective change tout. La difficulté qui vous empêche de dormir n'est peut-être pas une punition, mais une salle d'entraînement. En la confiant à Dieu, vous ne demandez pas seulement d'en être délivré. Vous demandez aussi, « Seigneur, apprends-moi ce que tu veux que j'apprenne à travers cela. Exerce mes mains à la patience, à la foi, au pardon. » Cette approche transforme une épreuve stérile en une opportunité de croissance, ce qui est une source de paix profonde. Le psaume 18 nous montre un Dieu qui nous rend plus forts à travers les épreuves. Les versets 35 et 36 sont une synthèse magnifique de la grâce de Dieu. « Tu me donnes le bouclier de ton salut, et ta bonté me rend grand. » Notre plus grande protection, notre bouclier ultime, c'est le salut en Jésus-Christ. C'est la certitude que, quoi qu'il arrive dans cette vie, notre éternité est en sécurité. Cette assurance est le fondement de toute paix véritable. Et puis cette phrase incroyable, « Ta bonté me rend grand ». En hébreu, cela peut aussi se traduire par « ta condescendance » ou « ton humilité ». Ce n'est pas notre propre force qui nous élève, c'est l'humilité de Dieu qui s'abaisse jusqu'à nous, qui nous rend grands. Méditer sur cette vérité avant de dormir est un puissant remède à l'orgueil et à l'anxiété qui en découle. Nous n'avons pas à être grands par nous-mêmes. Nous n'avons pas à prouver notre valeur. Nous sommes rendus grands par la grâce d'un Dieu humble qui nous aime. C'est le repos de l'identité, savoir que notre valeur ne dépend pas de notre performance, mais de sa grâce. C'est une des leçons les plus profondes du psaume 18. Après avoir décrit comment Dieu l'équipe et le fortifie, David passe à la description de la victoire totale qui en résulte. Les versets 37 à 42 sont une description de la déroute complète des ennemis. Dans le contexte de notre prière du soir, nous pouvons appliquer cette imagerie à nos ennemis intérieurs, la peur, le doute, l'angoisse, le ressentiment. David dit « Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. » C'est une image de victoire totale, sans compromis. Il ne s'agit pas de mettre nos angoisses de côté pour un temps. Il s'agit de les anéantir par la puissance de Dieu. Notre prière pour dormir en paix n'est pas une trêve temporaire avec nos soucis. C'est une déclaration de guerre pour leur éradication. Comment cela se passe-t-il? En laissant la force de Dieu, dont nous avons parlé, agir à travers nous. Quand une pensée de peur arrive, au lieu de la laisser nous poursuivre, nous la poursuivons, avec une promesse du psaume 18. Quand le doute s'installe, nous l'atteignons avec une déclaration de foi. Nous ne sommes plus passifs, nous devenons actifs dans l'application de la victoire de Christ sur notre propre champ de bataille mentale. David continue. « Je les brise et ils ne peuvent plus se relever, ils tombent sous mes pieds. » C'est une image d'autorité finale, c'est refuser de laisser les mêmes vieilles peurs se relever encore et encore. C'est dire à l'anxiété, tu as été vaincu à la croix, tu n'as plus le droit de te relever dans ma vie. C'est une prière d'autorité qui nous place dans une position de force pour une nuit tranquille. Le psaume 18 nous enseigne que la paix véritable n'est pas une absence de conflit, mais l'assurance de la victoire.
Le sommeil profond n'est pas pour ceux qui n'ont pas d'ennemis, mais pour ceux qui savent que leurs ennemis sont déjà vaincus. C'est le sommeil du conquérant qui se repose sur le champ de bataille après que la victoire a été assurée par son roi. Cette section du psaume peut sembler violente, mais elle est spirituellement très réconfortante. Elle nous assure que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Quand il nous délivre, il le fait complètement. La victoire qu'il nous offre est une victoire totale. Nous pouvons donc nous reposer sans craindre que l'ennemi ne revienne à la charge pendant la nuit. L'application de cette vérité à notre famille est aussi très puissante. Dans notre prière du soir, nous pouvons prier pour que nos enfants soient équipés de cette même force divine, pour qu'ils poursuivent et anéantissent les ennemis de leur génération, la peur, la pression sociale, la tentation. Nous prions pour qu'ils ne soient pas des victimes, mais des vainqueurs. Le psaume 18 nous a donc montré que Dieu est non seulement notre forteresse passive, mais aussi notre entraîneur actif et la source de notre victoire offensive. C'est une vision complète de la protection divine. Après cette description de la victoire personnelle, David élargit la perspective. Il va maintenant parler de la conséquence de cette victoire, non plus seulement sur lui-même, mais sur son influence et son règne. C'est une dimension que nous allons explorer. Comment la paix intérieure que nous gagnons dans notre prière du soir peut-elle avoir un impact sur le monde qui nous entoure? Comment notre victoire personnelle sur l'anxiété peut-elle devenir une source de bénédiction pour les autres? Le psalmiste va nous montrer que le but de notre délivrance n'est pas seulement notre confort personnel. Dieu nous fortifie et nous donne la paix pour que nous puissions devenir des instruments de son règne sur la terre. La paix que nous recevons avant de dormir n'est pas une fin en soi. C'est le carburant pour la mission du lendemain. Une âme reposée est une âme prête à servir. Cette perspective donne un sens encore plus profond à notre quête de prière pour dormir en paix. Nous ne cherchons pas seulement à bien dormir pour nous-mêmes, mais pour être plus efficaces pour Dieu le lendemain. Le psaume 18 nous montre que la vie de foi est un cycle. Nous venons à Dieu dans notre détresse. Il nous fortifie et nous donne la victoire. Et cette victoire nous permet de le servir et de l'honorer. Alors que nous nous préparons à explorer cette dimension du règne, laissons cette vérité s'installer. Notre repos a un but qui nous dépasse. Chaque minute de sommeil profond gagnée par la foi est un investissement dans le royaume de Dieu. La nuit tranquille n'est pas un luxe égoïste. C'est une discipline spirituelle qui nous prépare à être des lumières dans le monde. C'est une partie essentielle de notre marche avec Dieu. Le psaume 18 est un manuel complet du croyant. Il nous enseigne comment prier, comment faire confiance, comment recevoir la force, comment combattre et maintenant comment régner. Maintenant que nous avons compris comment Dieu nous équipe pour une victoire totale sur nos ennemis intérieurs, quelle est la conséquence de cette victoire dans notre vie et sur le monde qui nous entoure? Comment cette paix intérieure, cultivée dans notre prière du soir, se transforme-t-elle en un règne extérieur? C'est ce que nous allons découvrir. Nous avons exploré comment Dieu, notre forteresse inébranlable, nous ceint de sa propre force et nous entraîne au combat spirituel. Nous avons vu, à travers les versets puissants du psaume 18, que la victoire sur nos ennemis intérieurs, la peur, l'angoisse, le doute, n'est pas seulement possible, mais qu'elle est totale et complète. Notre prière du soir est le champ de manœuvre où nous apprenons à nous approprier cette victoire. Mais le plan de Dieu ne s'arrête pas à notre paix intérieure. La paix qu'il nous donne avant de dormir a un but qui nous dépasse. Elle est destinée à rayonner, à avoir un impact sur le monde qui nous entoure. David, après avoir décrit sa victoire personnelle, va maintenant décrire l'influence que cette victoire lui donne. Le verset 43 du psaume 18 marque ce tournant. « Tu me sauves des querelles du peuple, tu me places à la tête des nations, un peuple que je ne connaissais pas, mais t'a servi. » Pour David, c'était une réalité littérale. Ses victoires militaires, données par Dieu, ont assis son royaume et étendu son influence. Pour nous, dans notre prière du soir avant de dormir, la signification est spirituelle, mais tout aussi réelle. Lorsque Dieu nous donne la victoire sur nos angoisses et nos peurs,
Il nous donne une autorité et une influence spirituelle nouvelle. Imaginez une personne constamment tourmentée par la peur et l'anxiété. Son énergie est entièrement consumée par ses combats intérieurs. Elle n'a que peu de force ou de disponibilité à offrir aux autres. Maintenant, imaginez cette même personne après avoir appris, grâce à des prières comme celle du psaume 18, à confier ses combats à Dieu et à vivre dans une paix profonde. Son énergie n'est plus gaspillée. Elle devient un havre de paix, une source de sagesse et de réconfort pour son entourage. Elle est placée à la tête dans le sens où elle devient un leader spirituel, un point de stabilité pour les autres. La prière pour dormir en paix n'est pas seulement pour nous, elle nous équipe pour aider les autres. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Spirituellement, cela signifie que notre témoignage de paix et de confiance peut toucher des gens que nous n'aurions jamais imaginé atteindre. Votre sérénité face à l'épreuve, une sérénité née de vos nuits passées en prière, peut être une question pour un collègue de travail, un voisin, un membre de votre famille éloigné. Comment fais-tu pour être si calme? Votre paix devient une porte ouverte pour l'Évangile. Votre sommeil profond peut devenir un sermon plus puissant que 1000 paroles. David continue de décrire cette influence. Au premier mot, ils m'obéissent. Les fils de l'étranger me flattent. V44. Cela parle de l'autorité spirituelle que la paix nous confère. Lorsque nous parlons depuis un lieu de confiance et de repos en Dieu, nos paroles ont un poids différent. Elles ne sont plus teintées par la peur ou le besoin de contrôler. Elles sont empreintes de la sagesse et de l'autorité de celui en qui nous nous reposons. Les gens sont plus enclins à écouter et à recevoir un conseil de quelqu'un qui incarne la paix. Cette prière du soir est donc un investissement. C'est un temps où nous nous retirons du monde, non pas pour le fuir, mais pour mieux le servir le lendemain. C'est dans le secret de notre communion avec Dieu, en méditant sur le psaume 18, que nous recevons la force, la sagesse et l'autorité qui feront de nous des instruments de bénédiction dans notre famille, notre travail, notre communauté. Une nuit tranquille pour nous peut signifier une journée de paix pour quelqu'un d'autre à travers nous. La fin du psaume 18 est une explosion de louanges et de reconnaissance qui résume tout ce que nous avons appris. David a commencé dans la détresse, il a invoqué Dieu, Dieu est intervenu de manière spectaculaire, il l'a fortifié pour la victoire et il a établi son règne. C'est le cycle complet de la vie de foi et tout commence par cet acte simple de l'invocation, de la prière honnête. David s'exclame au verset 46, « Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. » Après avoir exploré toutes les facettes de la protection de Dieu, il revient au fondement, le rocher. C'est un rappel pour nous. Peu importe la complexité de nos problèmes, la solution commence toujours par un retour au roc, à la certitude de qui est Dieu. C'est le cœur de notre prière du soir avant de dormir, le Dieu de mon salut. Le salut est le mot qui englobe tout. C'est la délivrance, la protection, la guérison, la victoire. En proclamant Dieu comme le Dieu de son salut, David reconnaît que chaque aspect positif de sa vie est un don de Dieu. Cette attitude de gratitude est la clé pour maintenir notre cœur dans la paix. Un cœur reconnaissant est un cœur qui ne peut pas être anxieux. Il continue de célébrer les actions de Dieu. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Il récapitule les thèmes du psaume 18. Il se souvient. Le souvenir de la fidélité passée de Dieu est un carburant essentiel pour notre foi présente. Avant de dormir, prenez un instant pour vous souvenir d'une victoire passée que Dieu vous a donnée. Une prière exaucée, une protection inattendue. Ancrez votre cœur dans ces souvenirs. Si Dieu l'a fait hier, il le fera encore aujourd'hui et demain. Puis David conclut par une déclaration d'amour qui fait écho à la première phrase du psaume « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. » La prière qui a commencé dans la détresse se termine dans l'adoration missionnaire.
Le but de notre délivrance personnelle est de faire connaître le nom de notre libérateur aux autres. Notre prière pour dormir en paix a pour but ultime de faire de nous des porteurs de sa paix, pour un monde qui en a désespérément besoin. Le tout dernier verset du psaume 18 est une magnifique conclusion qui nous ramène à la notion d'alliance. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité, pour toujours. La protection de Dieu n'est pas un événement ponctuel. C'est une alliance, une promesse qui s'étend dans le temps, pour toujours. En tant que croyants en Jésus-Christ, nous sommes la postérité spirituelle de David. Jésus est le grand roi, loin par excellence. Et nous, en lui, nous sommes bénéficiaires de cette alliance éternelle. Les promesses de protection et de victoire du psaume 18 ne sont pas seulement pour David, elles sont pour nous ce soir. C'est notre héritage. Notre prière du soir est l'acte par lequel nous réclamons cet héritage. Nous avons donc parcouru ce psaume majestueux. Nous avons vu comment faire de Dieu notre forteresse. Nous avons appris qu'il nous équipe pour la victoire et qu'il établit notre influence. Et nous avons vu que tout cela est basé sur une alliance éternelle d'amour. Il est temps maintenant de transformer toute cette connaissance en une prière personnelle et intime, une prière d'appropriation qui nous mènera vers le repos. C'est le moment le plus sacré de notre prière du soir avant de dormir. C'est l'instant où la parole de Dieu, qui est esprit et vie, devient la substance même de notre conversation avec lui. C'est ici que la transformation s'opère. C'est ici que la sérénité devient une réalité tangible. Je vous invite maintenant à vous joindre à moi dans cette prière de confiance. Ne vous contentez pas d'écouter les mots. Faites-les vôtres. Murmurez-les avec moi dans le silence de votre chambre. C'est votre conversation personnelle avec votre rocher, votre forteresse, votre libérateur. C'est la prière qui ouvre la porte à une nuit tranquille. Commençons par le commencement, par la déclaration d'amour et de confiance, la clé du psaume 18. Père céleste, mon Dieu, mon roi, en cette fin de journée, je viens à toi non pas avec ma liste de problèmes, mais avec une simple parole d'amour. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Merci d'être la source de ma vie, de ma force, de mon espérance. Je choisis de fonder ma prière, non sur ma détresse, mais sur mon amour pour toi. Je proclame, avec David et par la foi, qui tu es pour moi ce soir. Tu es mon rocher. Je construis ma nuit, mon repos, mon sommeil sur toi, le seul fondement inébranlable. Je ne serai pas secoué. Tu es ma forteresse. J'entre consciemment à l'intérieur de tes murs de promesses pour cette nuit. Je ferme la porte à l'ennemi. Je suis en sécurité en toi. Tu es mon libérateur. Je te présente les situations où je me sens emprisonné, par la peur ou l'angoisse. Je crois que tu es capable de briser mes chaînes et de m'ouvrir un chemin. Je ne suis pas prisonnier de mes circonstances, car tu es le Dieu de la libération. Merci d'être mon libérateur. Tu es mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je me place sous ta protection divine. Je me confie en ta capacité à me défendre, à me fortifier et à me donner une perspective supérieure. Je ne suis pas seul, je ne suis pas faible, je ne suis pas aveugle, parce que tu es avec moi. C'est dans cette certitude que je cherche mon sommeil profond. Et parce que je crois qui tu es, je fais maintenant ce que David a fait. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Je choisis la louange comme mon arme contre l'inquiétude. Je te loue pour ta puissance, pour ta fidélité, pour ton amour. Je te loue pour la victoire que tu as déjà remportée pour moi. Et je crois que, par cette louange, je suis sauvé et de mes ennemis intérieurs. Seigneur, comme promis dans le psaume 18, je crois que tu me ceins de force. Je reçois ta force maintenant pour affronter la fin de cette journée en paix et pour me préparer pour demain. Je crois que tu traces pour moi une voie parfaite. Je n'ai pas peur de l'inconnu de demain, car je sais que le chemin est déjà préparé par toi. Je reçois ton équipement divin. Je reçois les pieds de biche pour marcher avec stabilité dans les situations difficiles.
Je reçois tes mains qui exercent les miennes au combat spirituel. Et par-dessus tout, je reçois le bouclier de ton salut et la certitude que c'est ta bonté qui me rend grand. Je m'approprie maintenant la victoire sur mes adversaires intérieurs. Au nom de Jésus, je poursuis les pensées de peur et d'angoisse. Je les atteins par la vérité de ta parole. Et je déclare qu'elles sont anéanties. Elles n'ont plus de pouvoir sur moi. Elles tombent sous mes pieds. La prière pour dormir en paix est ma déclaration de victoire. Je te remercie pour ton alliance éternelle. Je suis la postérité de David en Christ. Les promesses du psaume 18 sont mon héritage. Je les reçois avec foi et gratitude. Maintenant que nous avons prié les mots du psaume 18, laissons-les infuser notre être. Passons de la parole au silence, de la déclaration à la contemplation. La bataille a été remise, la victoire est assurée. Notre part est maintenant terminée. Il ne nous reste plus qu'à entrer dans le repos qui a été gagné pour nous. Le silence qui suit cette prière n'est pas un vide. C'est un silence rempli de la présence agissante de Dieu. C'est dans ce silence que les promesses prennent racine. C'est dans ce silence que la paix descend et s'installe durablement. Portez votre attention sur votre respiration. Chaque inspiration est un souffle de la paix de Dieu qui entre en vous. Chaque expiration est un soupir de soulagement, le son du fardeau qui est déposé. Laissez votre corps s'aligner sur la décision de votre esprit. Le combat est fini. Le repos commence. Laissez la tension quitter vos muscles. Vos épaules, qui ont porté le poids du combat, peuvent se relâcher. Vos mains, qui étaient crispées, peuvent s'ouvrir. Votre mâchoire, qui était serrée, peut se détendre. Votre corps tout entier reçoit le message. La paix est là. Maintenant que notre esprit est établi dans la paix du vainqueur et que cette paix rayonne sur notre foyer, il est temps d'inviter notre corps à participer à ce grand repos. Comment traduire cette victoire spirituelle en une détente physique totale? C'est la prochaine et dernière étape de notre prière pour dormir en paix. Nous avons voyagé à travers les vallées et les sommets du psaume 18. Nous avons vu David, le guerrier, nous enseigner l'art suprême du repos en temps de guerre, l'art de confier le combat au divin guerrier. Nous avons compris que notre rôle n'est pas de nous épuiser sur le champ de bataille de nos angoisses nocturnes, mais de nous retirer dans la tente du commandant en chef et de le laisser diriger les opérations. Cette vérité est le fondement de notre prière pour dormir en paix. Mais comment cette vérité théologique devient-elle une expérience tangible? Comment passons-nous de savoir que Dieu combat pour nous à ressentir la paix de cette réalité? C'est ce que nous allons explorer maintenant dans cette prière du soir. Le secret réside dans la création d'un sanctuaire intérieur. Imaginez une grande forteresse médiévale. Au cœur de cette forteresse, il y a le donjon, la tour la plus haute et la plus sécurisée. Et au sommet de ce donjon, il y a une petite chapelle, un lieu de silence absolu où le roi vient se retirer, loin du bruit des soldats et des stratégies de guerre. Même si la bataille fait rage à l'extérieur des murs, dans cette chapelle, c'est la paix. Notre prière du soir est le chemin que nous empruntons pour monter dans cette chapelle intérieure. Le psaume 18 est la clé qui en ouvre la porte, nous guidant vers une nuit tranquille. La première étape pour entrer dans ce sanctuaire est la reconnaissance de notre position. David, même au milieu de ses plaintes, ne doute jamais de sa relation avec Dieu. Il l'appelle « mon Dieu et mon Seigneur ». C'est une déclaration d'appartenance. Avant de pouvoir nous reposer dans la paix de Dieu, nous devons être absolument certains que nous lui appartenons. Le sang de Jésus est notre certificat de naissance dans la famille de Dieu. Il est la preuve que nous ne sommes pas des étrangers qui supplient pour un abri, mais des enfants qui rentrent à la maison. Avant de dormir, rappelez-vous qui vous êtes. Un enfant bien-aimé du roi. Cette identité est le fondement de votre paix et de votre sommeil profond. La deuxième étape est le silence intentionnel. Dans notre analogie du tribunal, nous avons vu que notre rôle est de nous taire et de laisser notre avocat plaider. Ce silence n'est pas un vide angoissant, c'est un espace que nous créons pour que Dieu puisse parler.
Une nuit tranquille commence par notre décision de faire taire nos propres arguments, nos propres peurs, nos propres plans. C'est un acte de foi qui dit « Seigneur, ma sagesse est limitée, mon analyse est biaisée, je choisis de me taire pour écouter ta voix de paix. » C'est dans ce silence que nous commençons à entendre les murmures du verset 3 du psaume 35, un cousin du psaume 18. « Dis à mon âme, je suis ton salut. » La troisième étape est la visualisation par la foi. Notre imagination est un outil puissant que l'ennemi utilise souvent pour nous tourmenter avec des scénarios catastrophes. Mais nous pouvons la racheter et l'utiliser pour la gloire de Dieu. Le psaume 18 est rempli d'images puissantes. Prenez l'image du verset 2. « Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. » Fermez les yeux et visualisez cette scène dans votre prière du soir. Voyez le Seigneur Jésus, votre défenseur, se lever dans toute sa majesté. Voyez-le saisir le bouclier de sa bonté et le bouclier de sa souveraineté. Voyez-le se placer entre vous et vos angoisses. Cette visualisation n'est pas un simple exercice psychologique. C'est un acte de foi qui rend la promesse biblique réelle et présente à votre esprit. C'est une ancre pour votre âme. De même, visualisez la scène cosmique décrite dans le psaume 18. Il abaissa les cieux et il descendit. Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Imaginez que toute cette puissance cosmique est mobilisée pour vous, pour votre paix. Visualisez le roi de l'univers qui descend des cieux pour venir à votre secours. Laissez cette image remplir votre esprit et éclipser la taille de vos problèmes. Face à un Dieu qui chevauche les ailes du vent, quelle angoisse peut encore subsister? Cette prière pour dormir devient alors une expérience cinématographique de libération dans votre esprit. Vous ne subissez plus vos pensées, vous les regardez être balayées par la majesté de l'intervention divine. La quatrième étape est la proclamation verbale. David ne garde pas sa prière pour lui, il la verbalise. « Je dis à l'Éternel ». Il y a une puissance dans la parole parlée, surtout avant de dormir. Lorsque vous êtes seul dans votre chambre, le fait de murmurer les promesses du psaume 18 change l'atmosphère. Essayez. Dites doucement mais fermement « Éternel, tu es mon rocher, ma forteresse, mon libérateur ». En disant cela, vous engagez votre corps, votre souffle dans l'acte de foi. Vous brisez le silence de la peur avec le son de la vérité. C'est une déclaration d'autorité qui met les forces des ténèbres en fuite. La cinquième étape, comme nous l'avons vu, est la louange anticipée. C'est la plus haute forme de foi. C'est remercier Dieu pour la victoire avant même d'en voir les signes. C'est ce que David fait constamment dans le psaume 18. Après avoir décrit la descente de Dieu, il éclate en louange. C'est une discipline spirituelle essentielle pour une prière pour dormir en paix. Avant de vous endormir, prenez l'habitude de remercier Dieu, non pas pour vos problèmes, mais pour la manière dont il va les résoudre. Seigneur, je ne vois pas encore la solution, mais je te remercie déjà parce que je sais que tu agis. Je te loue pour la victoire que tu prépares. Cet acte de foi déplace des montagnes dans le monde spirituel et dans votre propre cœur. Ces 5 étapes, reconnaître notre identité, pratiquer le silence, visualiser la promesse, proclamer la vérité et louer par anticipation, sont les marches qui nous mènent au sommet du donjon, dans notre sanctuaire intérieur. C'est le processus concret pour laisser Dieu combattre pour nous. Ce n'est pas un abandon passif, mais une série d'actes de foi actifs qui nous positionnent pour le repos. C'est la méthodologie du psaume 18 que nous explorons dans cette prière du soir. Maintenant, appliquons cela à un problème concret qui vous empêche peut-être de dormir, le sentiment d'être submergé. C'est l'impression que nos problèmes sont trop nombreux, trop grands, trop forts pour nous. David exprime ce sentiment lorsqu'il parle des liens de la mort qui l'environnaient, des torrents de la destruction qui l'épouvantaient. Comment le psaume 18 nous aide-t-il à combattre ce sentiment d'être dépassé? Il le fait en nous rappelant qui est notre allié. Un seul homme avec Dieu est toujours une majorité. L'histoire de la Bible est remplie d'exemples.
Pensez à Gédéon et à son armée de 300 hommes face à une multitude innombrable de Madianites. La victoire n'a pas dépendu du nombre, mais de la présence de Dieu. Votre sentiment d'être submergé vient d'une mauvaise addition. Vous oubliez de compter Dieu dans l'équation. Notre prière du soir est le moment de refaire le calcul. Dans votre prière du soir avant de dormir, lorsque vous vous sentez submergé par la liste de vos problèmes, faites cet exercice. Visualisez chaque problème comme un soldat ennemi. Ils sont nombreux, ils semblent menaçants. Maintenant, visualisez le Seigneur des armées, le guerrier du psaume 18 qui se tient à vos côtés. Sa stature remplit le ciel. Sa lumière éclipse l'éclat des armes de vos ennemis. La perspective change instantanément. La question n'est plus « comment vais-je les vaincre ?» mais « comment pourrait-il espérer tenir une seconde face à lui ?» Cette visualisation basée sur la vérité du psaume 18 est ce qui nous permet de dormir en paix, même lorsque nous sommes conscients de la multitude de nos défis. Notre confiance n'est pas dans notre capacité à gérer la situation, mais dans sa capacité à la maîtriser complètement. C'est la clé d'une nuit tranquille. Le psalmiste nous montre aussi l'importance de la communauté dans le combat. Il parle des nations, du peuple qu'il dirigera. C'est un rappel que nous ne sommes pas seuls. En participant à cette prière du soir, vous rejoignez une assemblée invisible de croyants qui, partout dans le monde, sont en train de faire la même démarche que vous. Imaginez que chaque prière qui s'élève en ce moment est une lumière qui monte vers le ciel. Votre petite lumière se joint à d'autres, et ensemble, elles forment un faisceau immense qui perce les ténèbres. Il y a une force incroyable dans la prière collective, même lorsque nous sommes physiquement seuls. Sachez que d'autres prient avec vous et pour vous en ce moment même. Puisez votre force dans cette communion des saints pour trouver votre sommeil profond. Le psaume 18 est donc une arme à multiples facettes. Il nous enseigne à nous positionner, à faire confiance, à visualiser la victoire, à proclamer la vérité, à louer par anticipation, à changer notre perspective et à nous unir dans la prière. C'est une formation complète pour le soldat de Christ qui désire se reposer. Maintenant, comment pouvons-nous intégrer ces principes dans une prière personnelle qui nous mènera doucement vers le sommeil ? Il est temps de passer de la méditation à l'application. Il est temps de prendre les clés que le psaume 18 nous a données et de les utiliser pour déverrouiller notre propre paix. La prière qui suit sera une prière d'appropriation. Je vous guiderai, phrase par phrase, pour que vous puissiez faire vôtre les promesses et les stratégies de ce psaume. L'objectif n'est pas de rester un simple spectateur de la foi de David, mais de devenir un participant actif de cette même foi dans cette prière du soir. Préparez votre cœur. Laissez les dernières tensions de la journée se dissiper. Nous allons maintenant entrer dans le sanctuaire de la prière, là où les batailles sont remises et où la paix est reçue. C'est le but de notre prière pour dormir en paix. C'est le moment le plus sacré de notre prière du soir avant de dormir. C'est l'instant où la parole de Dieu devient notre propre parole, où sa force devient notre propre force et où sa paix devient notre propre paix. Alors que nous nous apprêtons à prier, souvenons-nous de la motivation de David, l'amour. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Approchons-nous de Dieu, non pas comme d'un arsenal, mais comme d'un Père aimant. C'est notre amour pour lui qui motive sa réponse. La prière pour dormir en paix que nous allons faire n'est pas une tentative de tordre le bras de Dieu. C'est simplement l'acte d'ouvrir la porte de notre cœur pour recevoir ce qu'il est déjà impatient de nous donner, comme le révèle le psaume 18. Nous avons exploré la stratégie. Nous avons compris les principes. Maintenant, il est temps de les mettre en pratique, de les transformer en une conversation intime et libératrice avec notre défenseur divin, notre forteresse inébranlable. Le guerrier céleste est prêt. L'avocat divin est présent. Les anges sont à leur poste.
Le juge juste est sur son trône. Tout le ciel est mobilisé en votre faveur. Il ne manque plus que votre voix, votre prière de foi. Comment la méditation sur ce psaume de combat peut-elle maintenant se transformer en la plus douce des berceuses pour l'âme? Comment le cri de guerre de David peut-il devenir notre chant de repos? C'est le miracle de la prière que nous allons expérimenter ensemble, le secret d'une nuit tranquille. La prière d'appropriation qui suit est une prière de foi. C'est l'acte de prendre chaque promesse du psaume 18 et de la déclarer comme étant vraie pour notre propre vie, ici et maintenant. C'est ce qui transforme la théologie en réalité. Commençons par déclarer notre amour et notre confiance. C'est la clé qui ouvre toutes les autres portes. Père céleste, mon Dieu, mon roi, en cette fin de journée, je viens à toi, non pas avec ma liste de problèmes, mais avec une simple parole d'amour. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Merci d'être la source de ma vie, de ma force, de mon espérance. Je choisis de fonder ma prière, non sur ma détresse, mais sur mon amour pour toi. Je proclame avec David et par la foi qui tu es pour moi ce soir. Tu es mon rocher. Je construis ma nuit, mon repos, mon sommeil sur toi, le seul fondement inébranlable. Je ne serai pas secoué. Tu es ma forteresse. J'entre consciemment à l'intérieur de tes murs de promesses pour cette nuit. Je ferme la porte à l'ennemi. Je suis en sécurité en toi. C'est ma prière du soir. Tu es mon libérateur. Je te présente les situations où je me sens emprisonné par la peur ou l'angoisse. Je crois que tu es capable de briser mes chaînes et d'ouvrir un chemin. Je ne suis pas prisonnier de mes circonstances, car tu es le Dieu de la libération. Merci d'être mon libérateur, comme le promet le psaume 18. Tu es mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je me place sous ta protection divine. Je me confie en ta capacité à me défendre, à me fortifier et à me donner une perspective supérieure. Je ne suis pas seul, je ne suis pas faible, je ne suis pas aveugle, parce que tu es avec moi. C'est dans cette certitude que je cherche mon sommeil profond. Maintenant, Seigneur, comment cette victoire devient-elle encore plus personnelle? Notre prière d'appropriation a commencé. Nous avons déclaré notre amour, notre confiance, et nous avons proclamé les grands titres de notre Dieu tirés du psaume 18. Nous avons fait de lui notre rocher, notre forteresse et notre libérateur. Mais la prière de David et la nôtre ne s'arrête pas à une simple déclaration, elle devient un appel, une invocation. Le psalmiste nous montre qu'après avoir déclaré notre foi en la puissance de Dieu, nous avons le droit de lui demander de la manifester. C'est le passage de la foi passive à la foi active, une étape cruciale de notre prière du soir. Au verset 6 du psaume 18, David dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. » C'est une image d'une intimité et d'une efficacité incroyable. Votre chambre ce soir devient une extension du palais de Dieu. Votre murmure le plus faible, votre cri silencieux n'est pas perdu dans le vide. Il traverse l'espace et le temps et arrive directement aux oreilles du roi de l'univers. Ne sous-estimez jamais la puissance de votre voix dans la prière. C'est le détonateur qui met en mouvement la puissance du ciel. Et comment Dieu répond-il à ce cri? La suite du psaume 18 est l'une des descriptions les plus spectaculaires de la puissance de Dieu dans toute la Bible. Alors, la terre fut ébranlée et trembla. Il abaissa les cieux et il descendit. Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. V 7:10. Ce langage poétique et cosmique est là pour nous enseigner une vérité fondamentale. Dieu prend notre détresse très au sérieux. Votre angoisse nocturne, votre prière pour dormir en paix, a le pouvoir de mobiliser la puissance qui a créé les galaxies. Cette description n'est pas là pour nous effrayer, mais pour nous rassurer d'une manière radicale. Le Dieu qui est notre Père, notre tendre abri, est aussi le guerrier cosmique dont la majesté fait trembler la création. Et toute cette puissance est à notre service.
Il abaisse les cieux et descend pour nous. Pensez à cette image avant de dormir. Le Dieu infini choisit de descendre, de se faire proche, d'entrer dans notre réalité pour nous secourir. Comment pourrions-nous encore nous sentir seuls ou impuissants en sachant qu'une telle puissance est en route pour nous? Lorsque vous vous sentez petit et insignifiant dans votre lit submergé par la taille de vos problèmes, souvenez-vous de cette image du psaume 18. Le Dieu qui plane sur les ailes du vent est le même qui veille sur votre souffle. Le Dieu qui fait fumer les montagnes par sa colère contre l'injustice est le même qui veut apaiser votre cœur et vous donner une nuit tranquille. C'est ce paradoxe de la tendresse et de la toute-puissance qui est le fondement de notre sécurité. Le psalmiste continue de décrire l'arrivée du guerrier divin. Il parle des ténèbres pour sa retraite, de l'obscurité des eaux et des nuages des cieux pour sa tente. Verset 11. C'est une image puissante pour notre prière du soir. Souvent, nous avons l'impression que Dieu est absent dans nos nuits sombres. Ce verset nous dit le contraire. Les ténèbres ne sont pas un signe de son absence, mais le lieu même de sa présence cachée. Il fait de l'obscurité sa tente. Il est à l'aise dans nos nuits. Il n'a pas peur de nos ténèbres intérieures. Au contraire, c'est là qu'il choisit de venir nous rencontrer. Cette vérité change notre perception de nos propres nuits de l'âme. L'insomnie, la tristesse, l'angoisse ne sont plus des lieux de solitude, mais des lieux de rendez-vous potentiel avec le Dieu qui habite les ténèbres. Notre prière du soir avant de dormir devient une invitation. Seigneur, je sais que tu es ici, dans cette obscurité. Révèle-toi à moi. C'est une prière de foi qui transforme notre expérience de la nuit. Et de ces ténèbres, que se passe-t-il? De la splendeur qui le précédait s'élancèrent des nuées, de la grêle et des charbons de feu. Verset 12. De la présence cachée de Dieu jaillit une lumière éclatante qui met en déroute ses ennemis. C'est la promesse que, même de nos nuits les plus sombres, Dieu peut faire jaillir une lumière victorieuse. Notre sommeil profond peut naître de notre nuit la plus agitée si nous y invitons le Roi de gloire. Le psaume 18 continue de décrire cette offensive divine. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Verset 13-14. C'est le son et la fureur de Dieu qui combat pour nous. Sa voix est une arme, ses éclairs sont des flèches. Pendant que nous nous reposons, il est en guerre contre les forces qui cherchent à nous détruire. Comment cela s'applique-t-il à notre prière pour dormir en paix? Lorsque nous sommes tourmentés par des pensées accusatrices, la voix de Dieu, qui est sa parole, tonne et réduit ces pensées au silence. Lorsque nous sommes attaqués par des peurs soudaines, les flèches de sa lumière viennent les disperser. Nous ne sommes pas seuls pour combattre nos pensées. Le Dieu du psaume 18 est un allié actif. Après avoir décrit cette bataille cosmique, David décrit le résultat de la délivrance d'une manière très personnelle. Il me retira des grandes eaux. Verset 16. Les grandes eaux sont un symbole biblique classique pour le chaos, le danger, la submersion. Se sentir submergé par l'anxiété, c'est se noyer dans de grandes eaux. La promesse est que Dieu plonge sa main dans nos eaux troubles et nous en retire. Imaginez que vous êtes en train de vous noyer, vous vous débattez, vous paniquez. Soudain, une main puissante et secourable vous saisit et vous tire hors de l'eau. Vous êtes sur la rive, haletant, mais en sécurité. C'est ce que notre prière du soir accomplit. C'est notre cri d'appel au Sauveteur. Et le psaume 18 nous assure qu'il entend et qu'il agit. Il nous retire de la noyade de nos angoisses nocturnes. David résume: « Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. » Verset 17. C'est la reconnaissance honnête de notre faiblesse. Nos ennemis intérieurs, l'anxiété chronique, les habitudes destructrices, le désespoir, sont souvent plus forts que nous. Le secret de la victoire n'est pas de devenir plus fort qu'eux, mais de faire appel à celui qui est infiniment plus fort. Notre force est dans notre capitulation à sa puissance. David explique ensuite le fondement de cette délivrance. « Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. » Verset 19. Voici encore le cœur de l'Évangile.
La raison ultime de l'intervention de Dieu n'est pas notre mérite, mais son amour. Il nous sauve parce qu'il prend plaisir en nous. C'est une vérité qui devrait nous remplir d'une immense paix et d'une grande sécurité. Nous sommes aimés d'un amour qui met en mouvement la puissance de l'univers. Cette prière du soir est donc un moment pour nous reposer dans cet amour. Avant de dormir, la dernière pensée que nous devrions cultiver est celle-ci. Je suis l'objet de l'affection du Dieu Tout-Puissant. Il m'aime, et parce qu'il m'aime, il me protège. Il n'y a pas de pensée plus sécurisante pour trouver une nuit tranquille. La suite du psaume 18 est un passage où David parle de sa propre justice et de sa droiture. Cela peut sembler contradictoire avec la grâce. Mais dans la théologie adventiste, cela est compris comme la justice que Christ nous donne. Ce n'est pas notre propre justice, mais la sienne, qui nous est imputée par la foi. Quand David dit « L'Éternel m'a traité selon ma droiture », vœu 20, nous pouvons le lire avec les yeux de la foi en Christ et dire « L'Éternel me traite selon la droiture de Jésus qui est devenue la mienne ». C'est une déclaration de notre position en Christ. Parce que nous sommes revêtus de la justice de Christ, nous pouvons nous attendre à la bénédiction et à la protection de Dieu. Cette compréhension est une source de grande paix. Nous n'avons pas à avoir peur que Dieu nous punisse pour nos erreurs de la journée. Si nous nous sommes confessés et que nous nous confions en Christ, nous sommes vus comme justes à ses yeux. Nous pouvons donc dormir en paix, non pas à cause de notre perfection, mais à cause de la sienne. C'est le repos de la justification par la foi. David continue en décrivant le caractère de Dieu. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. 25. C'est une invitation à aligner notre vie sur le caractère de Dieu. Une vie de droiture et de bonté est un chemin de paix. Notre prière du soir est aussi un moment pour examiner notre journée et demander pardon pour les moments où nous n'avons pas marché dans ses voies. Et puis vient une promesse magnifique pour ceux qui se sentent humbles et petits. Tu sauves le peuple qui s'humilie. 27. L'humilité est la clé qui ouvre la porte de l'intervention de Dieu. En venant à lui ce soir, en admettant notre besoin, notre fatigue, notre incapacité à trouver la paix par nous-mêmes, nous nous plaçons dans la position parfaite pour recevoir son secours. Et au verset 28, une promesse particulièrement pertinente pour notre prière du soir avant de dormir. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. C'est la promesse que la nuit n'aura pas le dernier mot. Même dans nos ténèbres intérieures les plus profondes, il peut faire briller sa lumière. L'anxiété, le doute, la tristesse sont des formes de ténèbres. La prière est l'acte d'inviter le porteur de lumière dans nos ténèbres. Le psaume 18 nous assure qu'il vient. Il ne nous laisse pas dans le noir. Il allume sa lampe, sa parole, sa présence, et les ténèbres sont obligées de reculer. Votre chambre devient un lieu illuminé par sa gloire. Cette lumière divine nous donne une nouvelle perspective, une nouvelle force. C'est ce qui permet à David de faire la déclaration que nous avons explorée au début de ce bloc. Nous y revenons maintenant avec une compréhension plus profonde. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Bethel 29. Après que Dieu a éclairé nos ténèbres, nous sommes remplis d'une sainte audace. La troupe en armes de nos peurs nocturnes ne nous intimide plus. La muraille de l'insomnie ne semble plus infranchissable. Avec sa lumière et sa force en nous, tout devient possible. Cette prière pour dormir en paix est donc un processus de transformation. Nous entrons dans la prière fatigués et peut-être craintifs. Nous invoquons Dieu. Il descend dans sa majesté. Il éclaire nos ténèbres et il nous remplit de sa force. Nous sommes transformés de victimes potentielles de la nuit en conquérants paisibles. Alors que nous nous préparons à la phase finale de notre prière, laissons cette vérité nous imprégner. La force pour une nuit paisible et pour une journée victorieuse ne se trouve pas en nous, elle se trouve en lui. Notre part est de nous connecter à lui, de nous brancher sur sa puissance. Le psaume 18 est un manuel d'instruction pour cette connexion. Il nous a montré la puissance de l'invocation, la majesté de la réponse de Dieu
et la réalité de la transformation qu'il opère en nous. Maintenant que nous avons la certitude que Dieu nous a équipés de sa force et de sa lumière, il est temps de prendre position. Il est temps de passer de la réception à l'action, une action de foi qui nous mènera au repos. La prière n'est pas seulement une demande, c'est aussi un alignement. C'est aligner nos pensées, nos paroles et nos actions sur la réalité de ce que Dieu a déjà accompli et promis. C'est ce que nous allons faire maintenant. Maintenant que nous avons compris comment Dieu nous équipe pour une victoire totale sur nos ennemis intérieurs, quelle est la conséquence de cette victoire dans notre vie et sur le monde qui nous entoure? Comment cette paix intérieure, cultivée dans notre prière du soir, se transforme-t-elle en un règne extérieur, en une bénédiction pour les autres? C'est ce que nous allons découvrir. Notre esprit est maintenant établi dans la paix du vainqueur. Nous avons confié notre cause au grand avocat et nous avons choisi de nous réjouir dans la certitude de son salut. Cette victoire spirituelle est la clé de la prière pour dormir en paix. Mais il nous reste une dernière étape, inviter notre corps à participer à ce grand repos. Souvent, même lorsque notre esprit a trouvé la paix, notre corps, lui, continue de porter la mémoire des batailles de la journée. Il reste tendu, contracté, plein d'une adrénaline résiduelle. Cette partie de notre prière du soir est une douce transition, un moment où nous allons traduire la paix de notre âme en une détente profonde pour notre corps. Imaginez un soldat qui rentre enfin au campement après une bataille longue et acharnée. La guerre est gagnée, le danger est passé, son esprit est soulagé et reconnaissant. Mais ses muscles sont encore noués, son corps est encore endolori, il porte encore le poids de son armure. Le repos ne sera total que lorsqu'il déposera son casque, enlèvera sa cuirasse et s'allongera enfin sur son lit. Notre corps est cette armure. Il a été utile pour les combats de la journée. Mais maintenant, avant de dormir, il est temps de le déposer. Cette prière est le processus par lequel nous enlevons, pièce par pièce, l'armure de la tension, pour permettre à notre corps d'entrer dans le repos que notre esprit a déjà trouvé. Ce processus commence, comme toujours, par le souffle. C'est le pont entre notre monde intérieur et notre monde extérieur. Portez doucement votre attention sur votre respiration. Ne la forcez pas. Observez-la. Maintenant, donnez-lui une intention. À chaque inspiration, imaginez que vous respirez la paix de la victoire. Vous n'inspirez pas seulement de l'air, vous inspirez le shalom de Dieu, cette paix complète et parfaite. À chaque expiration, laissez sortir un long et doux soupir de soulagement. Visualisez la fumée de la bataille. Le stress, l'adrénaline, la fatigue qui quittent votre corps. Inspirez la paix du psaume 18. Expirez le fardeau du combat. Votre corps a besoin d'une permission claire pour se détendre. Toute la journée, vous lui avez demandé d'être fort, vigilant, performant. Il attend maintenant un nouvel ordre. En tant que gardien de votre propre temple, parlez-lui avec une autorité bienveillante. Dites-lui silencieusement « Corps, le combat est terminé pour aujourd'hui. Notre défenseur a pris la relève. Ta mission est maintenant de te reposer, de te régénérer, de te guérir. Je te libère de toute tension. Je t'ordonne d'entrer dans le repos. » Sentez comment, à cette simple permission, votre corps commence déjà à obéir et à se détendre. Commençons ce voyage de relaxation totale par vos pieds et vos jambes. Ils ont été vos piliers dans la bataille. Ils vous ont permis de tenir ferme face à l'adversité. Remerciez-les. Et maintenant, libérez-les de leur service. Confiez au Seigneur les chemins de demain. Ce soir, vos pieds n'ont plus besoin de marcher sur le sentier de la guerre. Ils se reposent maintenant dans le campement sécurisé du roi. Laissez-les devenir lourds, chauds et s'abandonner complètement à la gravité, comme un soldat qui enlève ses lourdes bottes de combat après la victoire. Laissez cette vague de détente remonter le long de votre bassin, de votre ventre. C'est souvent là que nous ressentons physiquement la peur, ce nœud dans l'estomac. C'est le centre de notre vulnérabilité. Mais le psaume 18 nous a assuré
que Dieu est notre bouclier. Visualisez ce bouclier de lumière divine placé devant votre ventre. Il n'y a plus rien à craindre. Les flèches de l'angoisse sont bloquées. Laissez chaque muscle de cette zone se détendre. Laissez votre respiration devenir profonde et abdominale, massant doucement vos organes internes et leur apportant la paix du sanctuaire. Sentez maintenant votre dos se déposer avec confiance. Votre colonne vertébrale, qui s'est tenue droite et digne malgré les attaques, peut maintenant se relâcher. Confiez votre posture au soutien indéfectible de votre lit et, spirituellement, au soutien du roc éternel du psaume 18. Laissez les muscles de votre dos se détendre, libérant les tensions une par une, comme les maillons d'une chaîne qui se défont. Le repos du guerrier est un repos sans aucune tension dorsale. Un repos dans la sérénité. Portez votre attention sur vos mains. Pendant le combat de la journée, elles étaient crispées sur l'épée. Elles étaient prêtes à parer les coups, à se défendre. Maintenant, la bataille a été remise au grand guerrier. Vos mains n'ont plus besoin de tenir l'épée. Laissez-les s'ouvrir, laissez vos doigts se détendre. Des mains ouvertes sont un signe de confiance et de reddition. Vous pouvez être vulnérable maintenant, car vous êtes dans la forteresse la plus sûre de l'univers. Vos mains, libérées du combat, peuvent se reposer en paix. Laissez la détente couler dans vos bras et remonter jusqu'à vos épaules. C'est sur nos épaules que nous portons l'armure, le poids de nos responsabilités. Mais David nous a appris à laisser Dieu combattre pour nous. C'est lui qui porte l'armure maintenant. Visualisez que vous enlevez une lourde cuirasse de vos épaules. Sentez le soulagement immédiat. Sentez la légèreté. Vous n'avez plus rien à porter. Il porte tout. C'est le cœur de cette prière du soir avant de dormir. Écoutez maintenant votre cœur. Il a battu avec force et courage pendant les combats de la journée. Maintenant, il peut trouver son rythme de paix, son rythme de nuit tranquille. C'est le cœur d'un soldat courageux qui peut enfin se reposer, sachant que la garde est assurée par l'ange de l'Éternel, comme le promet le psaume 18. Laissez son rythme ralentir, devenir calme et régulier, bercé par la certitude de la victoire. Relâchez maintenant tous les muscles de votre visage. Décrispez votre mâchoire, qui s'est peut-être serrée face à l'injustice. Lissez la peau de votre front, qui s'est peut-être froncée à cause de l'inquiétude. Détendez les petits muscles autour de vos yeux, fatigués d'avoir été si vigilants. Laissez tomber le visage de la bataille. Retrouvez le visage serein de celui qui a été justifié par son roi et qui se repose dans sa paix. Et enfin, votre esprit, la tour de commandement. Toute la journée, il a analysé, planifié, combattu. Son travail est terminé. La stratégie pour la nuit et pour demain a été confiée au plus grand des stratèges, le Dieu du psaume 18. La parole de l'Éternel est éprouvée. Le plan est parfait. Donnez à votre esprit l'ordre de se taire. Le général a pris le contrôle. La sentinelle peut enfin dormir. C'est le chemin vers le sommeil profond. Votre être tout entier est maintenant dans un état de repos justifié. Ce n'est pas le repos de l'évasion, mais le repos de la victoire. C'est la paix profonde qui vient de la certitude que la justice a triomphé. Vous êtes prêt à entrer dans le sommeil profond du guerrier. Un sommeil qui non seulement repose, mais qui honore Dieu. C'est le but de notre prière pour dormir en paix. Pour vous accompagner dans cette dernière descente vers le sommeil, laissez ces affirmations de victoire être votre berceuse. Ce sont des déclarations de votre nouvelle réalité, des vérités scellées par votre prière du soir, des échos du psaume 18. Ne les analysez pas, laissez-les simplement descendre en vous et devenir la substance de votre paix. La première de ces certitudes est que le combat est terminé pour cette nuit. Ressentez cela. Le silence qui s'installe dans votre esprit n'est pas une simple pause, c'est un armistice déclaré par le ciel. La guerre de l'inquiétude, la bataille de la rumination, le siège de l'angoisse sont levés. Jésus sur la croix a dit « Tout est accompli ».
Cette parole résonne sur vos luttes personnelles. La grande guerre a été gagnée et par conséquent, vos petites batailles quotidiennes sont aussi assurées de la victoire. Vous n'avez plus besoin de vous battre. Vous pouvez déposer les armes. Votre seule responsabilité maintenant est d'entrer dans le repos que Christ a gagné pour vous. La deuxième certitude est que Dieu combat pour vous. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une réalité spirituelle. Pendant que vous priez, il agit. Pendant que vous dormez, il veille. Votre repos n'est pas un acte de vulnérabilité, mais un acte de foi suprême en la puissance de votre gardien. Imaginez un enfant qui joue paisiblement, sachant que son père, un soldat d'élite, monte la garde à la porte. L'enfant ne voit pas les dangers, mais il bénéficie de la vigilance de son père. C'est votre position ce soir. La troisième certitude est votre sécurité absolue dans sa forteresse. Les murs de cette forteresse sont faits de ses promesses. Chaque verset du psaume 18 est une pierre inébranlable. Le toit est sa souveraineté qui vous couvre entièrement. Les gardes sont ses anges, postés à chaque entrée. Il n'y a aucune faille. L'ennemi peut rôder, mais il ne peut pas entrer. Vous êtes dans l'endroit le plus sûr de l'univers, la présence protectrice de Dieu. Laissez ce sentiment de sécurité totale descendre de votre esprit à votre corps. La quatrième certitude est que votre cause est juste à ses yeux. Le grand juge de l'univers a pris votre dossier. Il est maintenant votre avocat. L'injustice que vous avez subie, la blessure qui vous ronge, tout cela a été déposé devant son tribunal. Il vous a regardé et a dit « Je suis ton salut ». Il vous a justifié par la grâce de Jésus. Vous n'êtes plus l'accusé, vous êtes l'enfant du juge. Vous pouvez donc vous reposer dans la certitude de votre justification. La cinquième certitude est que votre âme peut maintenant se réjouir. La joie n'est pas l'absence de problème, mais la présence de Dieu. Le psaume 18 nous enseigne que même au milieu du combat, la joie est possible. C'est la joie de la confiance, c'est la joie de savoir que l'issue de la bataille ne dépend pas de nous. C'est la joie de l'espérance qui anticipe déjà la louange de la délivrance. Choisissez la joie comme dernier acte de foi de cette journée. Maintenant, écoutez la voix de votre commandant en chef, de votre roi, qui vous parle avec la tendresse d'un père à son enfant guerrier. Repose-toi, mon vaillant soldat. Tu as tenu ta position aujourd'hui avec courage et foi. J'ai vu chaque bataille, j'ai entendu chaque prière silencieuse. Ta journée de service est terminée. Maintenant, je te relève de ta garde. Le repos n'est pas une option, c'est un ordre d'amour que je te donne. Entre dans le repos que j'ai préparé pour toi. Dépose maintenant ton armure, pièce par pièce. Enlève le casque de la vigilance constante, je suis ta vigilance. Enlève la cuirasse de l'autoprotection, je suis ta cuirasse. Dépose l'épée de tes propres arguments, je suis ta parole et ta vérité. Tu n'as plus besoin de cette armure pour la nuit, car je suis devenu moi-même ton armure. Revêt-toi de ma paix, enveloppe-toi dans ma présence. C'est la seule protection dont tu as besoin. Le combat contre tes adversaires est maintenant et entièrement le mien. Pendant que tu dormiras, mes armées angéliques continueront de veiller. Je ne dors pas, je ne me fatigue jamais. Ma stratégie est parfaite, mes forces sont illimitées. Fais-moi confiance. La situation qui te semble si complexe est d'une simplicité enfantine pour moi. Je suis le Dieu qui renverse les rois et qui établit les pauvres. Rien n'est trop difficile pour moi. Confie-moi tes blessures de combat. Ne t'endors pas avec elles, montre-les-moi. Laisse mon esprit, comme un baume guérissant, les nettoyer et les apaiser pendant que tu dors. Permets-moi de transformer tes cicatrices en marques d'honneur. Tu te réveilleras demain, non pas affaibli par les combats d'hier, mais fortifié par ma restauration nocturne. Ne crains rien de demain, j'y suis déjà. Chaque heure, chaque minute de ta journée à venir est déjà sous mon regard. J'ai déjà préparé le chemin, j'ai déjà anticipé les attaques de l'ennemi. Mes anges te précèdent pour t'ouvrir la voie. Ton seul travail est de te reposer cette nuit pour être prêt à marcher sur le chemin que j'ai préparé pour toi.
Laisse ma paix, la paix que le monde ne peut ni donner ni reprendre, être ta couverture et ta forteresse. C'est une paix qui n'est pas basée sur l'absence de problème, mais sur la certitude de ma présence et de ma souveraineté. C'est la paix du trône du ciel. Et ce soir, je la décrète sur ta vie, sur ta maison, sur ton sommeil. Tu es justifié en mon Fils, tu es aimé d'un amour éternel. Tu es en sécurité dans ma forteresse, le message central du psaume 18. C'est ta véritable identité. Ne laisse jamais les batailles de la journée te faire oublier qui tu es. Repose-toi non pas dans ta propre force, mais dans ton identité d'enfant du roi. Ne pense plus à la bataille, l'affaire est entre mes mains. Pense seulement à mon amour pour toi. Laisse mes paroles d'amour être la dernière mélodie qui berce ton âme. Repose-toi dans mon amour, comme un enfant se repose dans l'amour de ses parents. Dors maintenant. C'est un ordre de paix, un commandement de repos. Obéis à ma voix qui t'appelle au lâcher-prise. Résister au repos, c'est douter de ma capacité à te garder. Fais-moi l'honneur de me faire confiance. Dors. Je suis fier de toi, fier de ta foi, de ta persévérance, de ton désir de me faire confiance. Tu as réjoui mon cœur ce soir. Dors maintenant, mon enfant, dors, mon guerrier. Dors et laisse-moi veiller. Reposez-vous maintenant, soldats du Christ. La paix est votre butin de guerre. Reposez-vous dans la victoire que votre roi a remportée pour vous. Pour ceux qui veillent encore un instant, nous conclurons notre temps avec une dernière bénédiction et la clé pratique de ce repos victorieux. Nous sommes parvenus à ce lieu de repos profond, ce sanctuaire intérieur où la victoire de notre divin guerrier a été proclamée et reçue. Notre esprit, justifié et en paix, est prêt pour le sommeil. Notre corps, libéré de l'armure de la tension, s'abandonne à la détente. Mais le psaume 18, dans sa sagesse infinie, nous a révélé que la paix durable ne vient pas seulement de la certitude de la victoire, mais de la contemplation de notre nouvelle identité en Christ. Le repos le plus profond n'est pas seulement un état, c'est une position. C'est le repos de celui qui sait non seulement que la bataille est gagnée, mais qui sait aussi qui il est devenu grâce à cette victoire. Cette dernière partie de notre méditation avant de dormir est un voyage au cœur de notre identité d'enfant du roi, une identité qui est la source même de notre nuit tranquille. Le monde dans lequel nous vivons s'efforce constamment de nous définir par des étiquettes extérieures. Pour le monde, vous êtes votre profession, votre statut marital, votre réussite financière, vos échecs passés. Ces identités sont fragiles, changeantes et souvent lourdes à porter. Elles nous maintiennent dans une course effrénée pour prouver notre valeur. Mais le psaume 18, en nous montrant un Dieu qui combat pour nous, nous invite à trouver notre identité non pas dans ce que nous faisons, mais dans ce qu'il a fait pour nous. Notre véritable identité n'est pas une performance, c'est un cadeau de la grâce. Cette prière du soir est un moment pour nous rappeler cette vérité. Imaginez un orphelin qui a passé sa vie à lutter pour survivre dans les rues, se battant pour chaque morceau de pain, dormant d'un sommeil léger, toujours sur ses gardes. Un jour, un roi bienveillant le trouve, l'adopte et l'amène dans son palais. Légalement, l'orphelin est devenu un prince. Il a accès à toutes les richesses, à toute la sécurité du royaume. Mais pendant les premières nuits, il se peut qu'il dorme encore mal, par habitude, cachant de la nourriture sous son oreiller, sursautant au moindre bruit. Le repos profond ne viendra que lorsqu'il cessera de se voir comme un orphelin et qu'il commencera à vivre pleinement son identité de fils du roi. Cette prière du soir est le moment où nous laissons le Père nous murmurer notre véritable nom de famille, notre identité en Christ. Votre première et plus fondamentale identité, en cette nuit tranquille, est celle d'enfant justifié. Le tribunal de votre esprit, que nous avons visité plus tôt, a été ajourné. Mais ce n'est pas tout. Un verdict a été rendu. Grâce à votre avocat, Jésus-Christ, qui a pris votre condamnation sur lui, le juge suprême vous a déclaré non coupable. Plus que cela, il vous a déclaré juste. La justice de Christ est devenue la vôtre. C'est une réalité légale et éternelle dans le ciel.
Vous n'êtes plus un accusé en attente de sentence. Vous êtes un enfant justifié, rentrant à la maison. Laissez cette vérité du psaume 18 dissoudre toute trace de culpabilité et de honte. Votre repos est le repos de l'innocenté. Votre deuxième identité est celle de guerrier reposé. Le psaume 18 est un psaume de guerrier, mais il nous enseigne que le plus haut niveau de la guerre spirituelle n'est pas l'agitation, mais le repos. Un vrai guerrier sait quand se battre et quand se reposer pour refaire ses forces. En confiant le combat à Dieu, vous ne faites pas preuve de lâcheté, mais de la plus grande sagesse stratégique. Vous reconnaissez que certaines batailles ne peuvent être gagnées par la force humaine, mais seulement par la puissance divine. Votre repos n'est pas une fuite, c'est un acte de guerre. En dormant en paix, vous déclarez à l'ennemi que votre confiance en votre commandant est si grande que vous pouvez vous permettre de dormir pendant qu'il veille. Votre sommeil profond devient un témoignage de sa toute-puissance. Votre troisième identité est celle de bien-aimé du roi. David se décrit comme le serviteur de Dieu dont l'Éternel veut la paix. Dans la nouvelle alliance, scellée par le sang de Jésus, nous sommes plus que des serviteurs. Nous sommes des amis, des enfants, les bien-aimés du roi. Sa volonté de nous donner la paix n'est pas seulement le désir d'un maître pour le bien-être de son serviteur, c'est le désir passionné d'un père pour le bonheur de son enfant. La prière pour dormir en paix n'est pas une faveur que nous essayons d'arracher à un Dieu distant. C'est notre simple acceptation d'un cadeau que notre Père aimant est impatient de nous donner. Reposez-vous ce soir, non pas comme un employé qui a mérité son salaire, mais comme un enfant qui se blottit dans l'amour inconditionnel de son Père. Cette triple identité, enfant justifié, guerrier reposé, bien-aimé du roi, est le fondement inébranlable de votre repos. Elle ne dépend pas de vos sentiments, qui sont changeants comme le vent. Elle ne dépend pas de vos circonstances, qui sont instables comme la mer. Elle est ancrée dans la réalité éternelle de l'œuvre de Christ à la croix. C'est un fait accompli, célébré dans le psaume 18. Votre prière du soir est le moment où vous cessez de regarder les vagues de vos émotions pour fixer les yeux sur le phare de votre véritable identité. Le repos le plus profond vient de la contemplation de cette œuvre accomplie. Pensez à la différence entre un homme qui essaie de construire une digue avec du sable pour se protéger d'un tsunami imminent et un autre homme qui reçoit les clés d'un bunker anti-atomique construit dans le flanc d'une montagne de granit. Le premier est dans un état de panique et d'épuisement. Le second est dans un état de repos et de sécurité parfait. Le salut en Jésus-Christ est ce bunker, cette forteresse du psaume 18. La bataille pour notre sécurité a déjà été livrée et gagnée par lui. Le prix a été payé par son sang. Notre part, ce soir, n'est pas de construire, mais d'entrer et de nous reposer. C'est pourquoi cette prière du soir est une prière de confiance et non une prière de combat acharné. Nous ne luttons pas pour obtenir la victoire sur nos angoisses. Nous nous reposons dans la victoire que Christ a déjà remportée pour nous. Chaque promesse du psaume 18 est comme un meuble confortable à l'intérieur de notre bunker. La prière pour dormir en paix n'est pas une trêve fragile, c'est une célébration de la paix éternelle qui a été signée par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus est donc bien plus qu'une protection, c'est notre titre de noblesse, c'est notre passeport pour le royaume, c'est notre acte de justification. Quand l'accusateur vient la nuit pour nous rappeler nos fautes, nous ne discutons pas avec lui. Nous lui présentons simplement notre passeport estampillé du sceau du sang de Christ. Il n'a plus aucune juridiction sur nous. Il doit battre en retraite. C'est dans cette autorité que nous trouvons une nuit tranquille. Comprendre cette identité change la nature même de notre sommeil. Le sommeil n'est plus une simple pause, une nécessité biologique. Il devient un acte de foi, une déclaration politique dans le royaume de l'esprit. En dormant paisiblement malgré le chaos du monde et les batailles qui nous attendent, nous proclamons au monde invisible « Mon Dieu règne, la bataille est gagnée, mon roi est en contrôle. Je me repose dans la victoire de mon Seigneur. »
Votre sommeil profond devient un témoignage puissant de l'efficacité de l'œuvre de Christ, célébrée dans le psaume 18. Cette identité est l'arme ultime contre les adversaires et les persécuteurs mentionnés dans le psaume 18. L'adversaire de la condamnation, qui rugit nos échecs passés, ne peut pas dévorer un enfant qui se sait justifié par le juge suprême. Sa voix est réduite au silence par le marteau de la grâce. Notre repos est une offense à l'accusateur. Le persécuteur de l'injustice, qui nous ronge avec le poison de l'amertume, ne peut pas détruire un guerrier qui a confié sa cause au grand vengeur. Son pouvoir est neutralisé par notre pardon. Un pardon qui n'est possible que parce que nous savons que justice sera faite. C'est une clé essentielle de cette prière du soir. Ainsi, le repos devient la conséquence naturelle de notre identité. Nous ne cherchons plus la paix comme un objectif à atteindre. Nous nous reposons simplement dans la paix qui est déjà la nôtre en tant qu'enfants du Dieu de paix. C'est un état de grâce dans lequel nous entrons par la foi, guidés par notre prière du soir avant de dormir. Alors que vous vous sentez maintenant glisser doucement vers le sommeil, laissez ces vérités sur votre identité être le sol solide sur lequel votre âme se repose. Elles sont plus stables que les étoiles dans le ciel. Votre repos n'est pas basé sur les sables mouvants de vos sentiments, mais sur le roc éternel du psaume 18, sur ce que Christ a fait pour vous. Murmurez ces affirmations dans votre cœur comme la plus douce des berceuses. Laissez-les être les dernières pensées qui occupent votre esprit avant de dormir. Je suis un enfant justifié. Mon Père me voit à travers la perfection de Christ. Mon repos est sain. Je suis un guerrier reposé. Mon repos est ma plus grande stratégie. En dormant, je permets à mon roi de combattre pour moi, comme le promet le psaume 18. Je suis un bien-aimé du roi. Sa volonté pour moi est la paix. Je reçois cette paix comme un cadeau d'amour, non comme un salaire. Je suis racheté par le sang de Jésus. Mon passé est pardonné, mon présent est sécurisé et mon avenir est entre les mains de mon défenseur. Je ne me repose pas dans mes propres efforts, mais dans la victoire accomplie de Christ. Ma paix est parfaite car il est parfait. Mon repos est complet car son œuvre est complète. Mon sommeil profond est un acte d'adoration. Cette conscience de qui vous êtes en Christ est le matelas le plus confortable sur lequel votre âme puisse jamais se reposer. Laissez tout votre être s'enfoncer dans cette réalité. Le psaume 18 n'est pas une prière pour des étrangers, c'est le cri de guerre et le chant de repos des enfants du roi. Le monde essaie chaque jour de vous imposer une autre identité. Votre travail, votre statut social, vos succès, vos échecs. Ce soir, dans cette prière du soir avant de dormir, rejetez toutes ces étiquettes fragiles et temporaires. Revêtez votre véritable identité, celle qui a été scellée pour l'éternité par le sang de l'agneau. Cette identité de grâce s'étend à votre famille. En Christ, ils sont aussi invités à devenir des enfants justifiés, des guerriers reposés. En priant pour eux, vous ne faites que les rappeler à leur véritable défenseur, le seul qui puisse parfaitement les protéger et plaider leur cause. Votre prière du soir est une invitation pour eux à entrer dans la salle d'audience et à rencontrer leur avocat. L'acte de confier devient alors simple et naturel. Ce n'est plus l'acte angoissé de jeter une bouteille à la mer. C'est simplement un enfant qui remet un problème trop compliqué à son Père Tout-Puissant, avec la certitude totale et joyeuse qu'il va s'en occuper. C'est un transfert naturel basé sur une relation de confiance et d'amour, le cœur du psaume 18. Vous êtes dans la salle du trône, vous êtes assis au pied de votre avocat, les procureurs ont été réduits au silence par sa majesté. Le juge vous sourit avec un amour de père, il n'y a absolument plus rien à craindre. Le sommeil profond n'est plus quelque chose que vous devez chercher ou forcer. C'est l'atmosphère naturelle de la salle d'audience du ciel, une fois que l'avocat a pris la parole. C'est l'air que l'on respire dans la présence de la justice et de la grâce. Laissez cette atmosphère de paix, d'amour et de sécurité basée sur votre identité en Christ vous envelopper complètement.
Laissez-la vous porter doucement vers le rivage du sommeil, comme une vague douce et chaude. Votre prière du soir vous a ramené à la maison, dans la sécurité de votre statut d'enfant de Dieu. Votre veille est terminée. Votre avocat a pris le relais. Il ne dort pas pour que vous puissiez dormir. Il plaide pour que vous puissiez vous taire. Il est fort pour que vous puissiez être en paix. Vous avez tout confié, votre combat, votre cause, votre âme. Tout est entre les meilleures mains de l'univers. Le contrat du psaume 18 est signé et scellé. Maintenant que nous sommes pleinement établis dans notre identité d'enfant justifié, en sécurité dans la forteresse de notre Père, il ne nous reste plus qu'à fermer les yeux dans cette douce réalité. Recevons la bénédiction finale et la dernière clé que le Seigneur a pour nous afin de sceller ce repos pour toujours. Nous sommes parvenus au terme de notre voyage. Nous avons exploré les salles et les remparts de notre forteresse spirituelle, le psaume 18. Nous avons redécouvert notre identité d'enfant justifié, de guerrier reposé et de bien-aimé du roi. Notre esprit est maintenant établi dans la paix qui vient de cette certitude. Pour ceux qui veillent encore, ces derniers instants sont une bénédiction finale, un sceau sur la paix que nous avons trouvée et la révélation de la clé pratique que nous avons promise pour ancrer cette paix dans notre quotidien. C'est la conclusion de notre prière du soir. Père céleste, notre rocher, notre forteresse, notre libérateur, nous te remercions pour ta parole, qui est une arme pour notre combat et un baume pour notre repos. Merci pour le psaume 18 qui nous a rappelé ta majesté, ta puissance et ton amour si personnel. Merci de nous avoir montré que nous n'avons pas à combattre nos propres batailles. Nous acceptons avec une immense gratitude ton offre de prendre notre cause en main. Nous scellons maintenant cette prière du soir avec une dernière déclaration de foi. Nous choisissons de croire et de vivre dans notre véritable identité en Christ. Nous acceptons la victoire qu'il a gagnée pour nous. Nous entrons pleinement dans le repos qui en découle. Que cette vérité, proclamée dans le psaume 18, soit le fondement de notre paix, non seulement pour cette nuit, mais pour tous les jours de notre vie. Bénis maintenant notre sommeil, Seigneur. Nous te le consacrons comme un acte d'adoration, une déclaration de notre confiance absolue en ta souveraineté et en ta bonté. Que notre repos soit profond, sans interruption et sans angoisse, un véritable sommeil profond. Que notre subconscient soit gardé par tes anges et purifié par ton esprit. Que cette nuit tranquille soit une source de renouvellement pour notre corps, notre âme et notre esprit. Nous bénissons notre foyer. Nous le déclarons une extension de ta forteresse, un lieu sanctifié par ta présence. Que tes anges, les agents de ta protection divine, montent la garde à chaque porte et chaque fenêtre. Que l'atmosphère de cette maison soit purifiée de toute anxiété, de toute dispute, de toute peur. Que la paix du roi règne dans ce lieu. Nous te confions une dernière fois nos combats et nos adversaires, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Nous choisissons de les laisser entièrement entre tes mains. Toi, le juge juste et le guerrier parfait. Nous nous endormons dans la certitude que tu agis en notre faveur. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre rocher et notre salut. Amen. Notre prière est maintenant scellée. Et comme promis au tout début de notre temps ensemble, je veux maintenant vous confier cette clé pratique, ce rituel simple pour trouver la chambre forte à l'intérieur de votre forteresse divine, le lieu du repos le plus absolu. C'est le secret pour rendre la prière pour dormir en paix encore plus tangible, une forteresse à plusieurs niveaux de sécurité. Il y a les murs extérieurs, les cours intérieurs, et enfin au cœur de la citadelle, il y a la chambre forte, le donjon, le lieu le plus imprenable. Spirituellement, cet endroit est le cœur de la présence de Dieu, le lieu de l'intimité la plus profonde avec lui. Le psaume 18 nous a montré que nous avons accès à toute la forteresse, mais cette clé nous aide à entrer dans sa pièce la plus sécurisée. Voici le rituel de la chambre forte. Juste avant de vous abandonner complètement au sommeil, alors que vous êtes confortablement installé, fermez les yeux. Prenez un instant pour visualiser par la foi les murs épais de la forteresse du psaume 18 tout autour de vous.
Sentez-vous en sécurité. Ensuite, imaginez qu'au centre de cette forteresse, il y a une porte massive et magnifique. C'est la porte de la chambre forte de la présence de Dieu. Par la foi, voyez cette porte s'ouvrir pour vous. Elle ne s'ouvre pas parce que vous êtes digne, mais parce que Jésus en est la clé. Entrez dans cette pièce. À l'intérieur, il n'y a pas de bruit, pas d'écho des batailles extérieures. Il n'y a qu'une paix et une lumière douce et enveloppante. C'est le Saint des Saints. Visualisez que vous vous allongez dans cette pièce sur un lit de repos préparé juste pour vous. Et au moment où vous vous voyez vous reposer dans ce lieu secret, scellez l'expérience par une simple déclaration murmurée « Ici, je demeure. Ici, je me repose. En toi, mon rocher, je suis en sécurité. » Répétez cette phrase doucement, comme une berceuse, jusqu'à ce que le sommeil vous emporte. Ce rituel va entraîner votre esprit à trouver le chemin vers le repos le plus profond et le plus protégé qui soit, la promesse ultime de notre prière du soir avant de dormir. Si cette prière du soir vous a permis de trouver refuge dans la forteresse de Dieu, si vous vous sentez en sécurité et en paix, nous vous invitons avec joie à rejoindre notre communauté de bâtisseurs de paix. En vous abonnant, vous ne manquerez aucun de nos prochains voyages au cœur des promesses de Dieu. Pensez à une personne dans votre entourage qui se sent vulnérable, exposée, sans défense face aux tempêtes de la vie. Partagez cette prière du psaume 18 avec elle. Votre partage peut être la porte de la forteresse que cette personne cherchait désespérément. Un immense merci pour votre présence et votre foi. Chaque j'aime et chaque commentaire « Éternel, tu es ma forteresse » est une pierre de plus que nous ajoutons ensemble au mur de notre citadelle de paix. Vous fortifiez cette communauté et vous nous encouragez à continuer. Et si vous le souhaitez, la petite cloche des notifications est comme l'appel du guet sur la muraille, vous rappelant chaque soir que les portes de la forteresse sont grandes ouvertes pour vous, prêtes à vous accueillir pour une nuit tranquille. Vous avez passé la nuit en sécurité dans la forteresse de Dieu. Dans notre prière du matin, nous apprendrons comment, au lever du jour, ouvrir les portes pour marcher dans le monde, non pas avec peur, mais avec la force du rocher qui nous a protégés. La nuit est pour le repos, le jour est pour régner en sa force. Maintenant, il n'y a plus rien à faire, plus rien à craindre. Vous êtes dans la chambre forte, la porte est scellée par la présence de Dieu. Les bruits de la bataille sont un murmure lointain et impuissant. Dormez bien, enfants du roi. Dormez profondément, guerriers victorieux. Dormez en paix, habitants de la forteresse. Votre rocher ne sommeille ni ne dort. Il veille sur votre repos. Que la force et la paix du psaume 18 soient votre réalité et que la présence de votre libérateur soit votre rêve le plus doux.